Après 32 ans d'existence, l'AFC, l'association de formation continue, ferme ses portes provisoirement et annonce qu'elle va devoir licencier ses 6 salariés. Depuis plusieurs années déjà, la structure fait face à des problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, 2020, voilà, il n'y a absolument rien sur la table. Donc pas de carnet de commandes, donc pas de vision, pas de lisibilité. Donc comment on fait demain, comment on fait quand on a traversé le 31 décembre? Quel est l'avenir de l'AFC? Donc aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics et aussi les coprésidents de la formation professionnelle sur l'archipel, que sont l'État et la collectivité, n'ont pas pris la mesure de l'importance de la structure de l'AFC sur Saint-Pierre. L'AFC, en tant qu'organisme formateur, a toute sa place. Je crois que la question d'un organisme de formation sur le territoire ne se pose pas, c'est une évidence. Après, il faut savoir, par rapport à la structure qui est actuellement sur l'AFC, est-ce qu'elle peut être viable économiquement avec les moyens qui peuvent être mis en place, à la fois par la force publique, mais aussi par celui des entreprises elles-mêmes. Finalement, l'AFC rouvre avec seulement 2 salariés et devra se renouveler cette année, alors que l'application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel va bouleverser le secteur de la formation. De retour de Moncton, où la commission mixte de coopération régionale avait lieu, le préfet de l'archipel se rend en Guyane. Il participe à la 15e conférence de coopération régionale anti-Guyane, une première pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Thierry Devimeux espère ainsi mieux ancrer le territoire dans son environnement. 15 000 € d'amende, c'est la somme à laquelle le capitaine du Tommy Evans est condamné. Il est reconnu coupable de négligence dans le chargement de son navire et la somme est mise à la charge de l'armateur, la société French Shore. S'ajoute à cette condamnation un retrait de 6 mois des droits de capitanat. Le bateau avait fait naufrage en août 2018 au retour d'une campagne de pêche au concombre de mer. On a décidé de changer le nom de cette rue qui s'appelait rue Antoine Soucy, désormais va s'appeler rue Marcel Hélène. Cérémonie émouvante à Miquelon. La rue qui mène à l'aéroport est renommée en hommage à ce pilote qui avait rendu tant de services à la population. Marcel Hélène a trouvé la mort un an plus tôt dans un accident d'hélicoptère. À Miquelon toujours, l'aérodrome subit d'importants travaux. Des techniciens spécialisés viennent changer les câbles d'éclairage de la piste. Et ce n'est pas terminé. Électricité, bardage, d'autres travaux sont encore prévus. Une semaine de sensibilisation aux violences faites aux femmes organisée sur le territoire. L'occasion de promouvoir une vision globale en prenant en charge les victimes, en tenant compte aussi de leur environnement, sans oublier les auteurs. C'est pas une question morale, ça je le laisse à chacun, puisque chacun et chacune on a une limite, en disant ben non, toutes les violences sont condamnables, bien évidemment. Il ne s'agit pas non plus d'excuser, il s'agit de comprendre. Et de comprendre, ça nous permet, et c'est très scientifique finalement, enfin très cartésien comme démarche, et scientifique, c'est de comprendre pour ne pas reproduire. Cette semaine-là, un spectacle de la compagnie Marie Ruggieri Femmes en danger est aussi présenté aux lycéens pour sensibiliser toujours plus. La Garonne fait escale à Saint-Pierre. Les curieux peuvent monter à bord de ce bâtiment polyvalent tout neuf de la Marine nationale. Le navire repart surtout avec à son bord un conteneur de déchets hospitaliers qui ne peuvent être détruits dans l'archipel. Plus d'1 tonne de médicaments périmés et plus de 700 kilos de déchets cytotoxiques qui proviennent des chimiothérapies. Les bonnes pratiques pour limiter la production de déchets sont recensées dans un guide. Un label éco-défi est même lancé sur l'archipel. Objectif, valoriser les entreprises qui mettent en place des actions concrètes en faveur de l'environnement. En cette fin d'année, les artisans exposent leurs produits. À Saint-Pierre, la 5e édition du Salon des métiers d'art connaît une belle affluence. À Miquelon, Vitaville et Art Passion organisent chacun une manifestation. Une belle vitrine pour les créateurs et producteurs locaux. Un nouveau nom est inscrit au palmarès du Master SPM La Première de tennis. En finale, Damien Pognon l'emporte sur Philippe Venot. Une victoire arrachée en 3-7, 6-4, 3-6, 5-2.
Une visite bien insolite. Un touriste chinois parcourt le monde pour promouvoir les prochains Jeux olympiques d'hiver qui auront lieu à Pékin. Son traducteur automatique dans la poche, Cao Dafo a déjà visité plus de 200 pays et compte bien continuer jusqu'aux Jeux de 2022.